decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Short's got the step and stuffs one move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. I love them down. Salut la team, j'espère que vous allez bien. La team Coast to Coast est ravie de vous recevoir pour une nouvelle vidéo en ce nouveau dimanche. Comment vous allez les gars? Très bien. Ça va bien, ça va bien. Hein. Là, c'est les vidéos du kiff en ce moment. On va parler de sujets sur lesquels j'espère il va y avoir du débat. On va bien s'amuser. Light. Tommy, ça va? Tu nous avais parlé de ton rhume la semaine dernière. Ça a l'impression que ça va pas mieux. Non, toujours allergie, hein, toujours les allergies. Ça me casse la tête, mais vas-y, on est là, présent. Pour rappel, du coup, la semaine dernière, on a tourné une petite vidéo un peu actu sur le hit que vous pouvez retrouver sur la chaîne ou grosse mise au point. Hein. Aïe, aïe. Et du coup, on s'est dit, petite vidéo sérieuse pour ce nouveau dimanche, on va se faire un petit peu plaisir, comme on avait fait il y a quelques temps. On commence un peu à aimer ce genre de format, les tier lists. Du coup, les gars, je vous propose une nouvelle tier list. On a fait les meneurs. Place aux arrières, les shooting Let's guards. go! J'adore ce Il y a des très beaux noms. Il y a des très beaux noms. On s'est fait un peu la liste. On a aussi bataillé parce que il y a des joueurs qui sont 2 cette année, mais qui ont des profils plus 3 ou qui ont plus des profils de meneurs. Donc un peu comme on avait fait sur la vidéo précédente. Vous êtes chaud les gars? Ouais, c'est Moi, comme d'hab. limite ça le plus dur, c'est de mettre les mecs à leur bon poste plutôt que de les classer des fois. C'est marrant parce qu'il y a eu du débat avant même la vidéo. Ouais, C'est ça. non, lui, Ouais, c'est un Miles deux. Bridges, Non, lui, c'est un il est ailier, 3, mais ouais. Non, il est pas 3. Let's go. Let's go. On on vient de va se dire. déboucher la team. Mouah. Si je dis pas de bêtises, ça c'est une bonne nouvelle ça. Tu vas pouvoir bien débattre. Je crois que j'ai une liste de 27 joueurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a des équipes qu'on a considéré qu'il n'y avait pas forcément d'arrière. Donc, d'où le chiffre 27, le nombre 27. On y va? Let's C'est go. parti. On commence avec Jalen Green, arrière des Rockets, hein, on rappelle. Étoile Où est-ce que vous montante. le mettez? Joueur que Jeune j'avais mis joueur. All-Star. C'est vrai. Je me souviens bien. On n'était pas Pour d'accord l'équipe, sur pour l'équipe. cette place-là, mais On rappelle à l'étière S, A, B, C, D, E, hein, comme d'hab. Ouais, S, le moi tiers, je l'ai mis tiers C. ouais. Voilà, je trouve que c'est compliqué de parler de tiers quand on met le premier joueur, mais moi c'est un tiers que j'ai mis pour m'aider à faire la liste, du coup, que j'ai mis genre Border All-Star. C'est des mecs très forts qui sont pas très loin, mais qui n'ont pas non plus un clair niveau de All-Star, quoi. Donc, pour moi, Jalen Green, il est là pour l'instant. Mais il peut monter. J'espère Franchement, que... je vais pas plus argumenter que ça. Pour moi, c'est un C qui va augmenter avec les années. Il est très jeune. Moi, c'était plus B. Ok. Parce que, comme tu l'as dit, Border All-Star. Les Rockets font une superbe saison et il n'est pas étranger à ça. Par C'est le meilleur rapport à joueur des d'autres Rockets, arrières hein, je ne vais pas le croire. qui ont à peu près d'autres arrières qui ont à peu près son niveau, qui sont des buckets un peu comme ça. Je trouve que c'est le meilleur et qu'il fait partie d'une des meilleures équipes. Mais le C, je peux comprendre, mais par contre, c'est premier ou deuxième du C, quoi. Ah oui, pour moi, on est sur du C+. Oui. Ouais, voilà. Pour moi, on est sur du C Mais normal, mais si on faisait une tier list des joueurs avec le plus de flow, il serait bien plus haut. Il serait tier A, je pense. Clair. On là. est d'accord là-dessus. Un jour, on la fera, je pense, les gars, en vrai. En vrai, on l'a déjà Ouais, il fait faut. en off. Voilà, à faire, c'est sûr. Ouais, on enchaîne avec Desmond Bane, arrière des Grizzlies, qui fait le taf. Honnêtement, il fait le taf. de fou. Desmond Bane, exceptionnel. Desmond Bane, j'aime beaucoup, moi. Moi, j'aime pas beaucoup. Non, Vas-y, commence du coup, mouille-toi. il est Non, mais intransigeant. après,
Moi, en vrai, c'est un joueur que j'aime pas beaucoup. Genre, je sais pas, je suis pas espèce de pitbull avec ses gros bras, ses grosses épaules. J'ai l'impression qu'il est bloqué dans son corps. Mais je suis pas un grand fan de Memphis, donc c'est aussi pour ça. Mais ça m'empêche pas de reconnaître son talent. C'est un très bon joueur, un très bon shooter qui s'améliore à la création, qui est plutôt bon en défense. Ouais. Pour moi, j'ai mis tier B parce que c'est un mec, pour moi actuellement, il est plus fort que Green. Il n'a pas un plus fort potentiel, mais actuellement, il est plus fort que Green. Et quand Ja Morant est là, il fait le taf. Quand Ja Morant n'est pas là, il fait le taf aussi. Et ça fait plusieurs saisons qu'il fait le taf. Et si il y a une saison où Memphis a vraiment des gros résultats, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit All-Star et ce serait mérité. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Je vais pas en rajouter, je suis d'accord. C'est un B+, parce qu'il reste quand même dans les Non, meilleurs faut pas arrières. abuser du bail. Non, vraiment, moi je suis très sérieux. Je pense que quand tu parles des arrières, Desmond Bane, c'est l'un des tout meilleurs dans le poste. B+, ouais. Pour moi, c'est le dernier de mon tir B. Ah ouais, tu vas voir qui j'ai dedans, mais... Ouais, on verra plus tard, mais vas-y. Ok, on enchaîne rapide. Christian Brown, derrière des Nuggets. Eh ben, écoute, Christian Brown, qui montre de super belles choses. C'est un joueur qui est là au bon moment pour les Nuggets dans les matchs importants comme pas importants. Je trouve que c'est un très très bon bonhomme. Voilà, ça reste pas non plus par là que ça passe l'attaque de Denver, mais je trouve que c'est du D. Voilà. Ouais, pareil. Moi, je l'ai mis E. Moi, je trouve que mon tiers E est... Enfin, mes tiers sont plus relevés que dans la tier list sur les meneurs. Juste, il y a beaucoup de mecs forts. Et quand je vois la liste des joueurs qu'on a choisis, je me dis si lui, il n'est pas E, qui va être E. Mais j'ai hâte de voir qu'il mettait un tiers en dessous de lui carrément. Parce qu'on parle d'un mec en vrai, quand on aura fini les tiers, on pourra baisser 2-3 joueurs en fonction de comment ça se construit. Ouais. Parce que je pense que c'est aussi un mec qui... Genre, c'est le 5e joueur de son équipe. Ouais. C'est un mec qui est là pour finir. C'est un mec où personne vraiment défend sur lui, quoi. Donc, j'exagère un peu en disant ça, mais il a qu'une seule grosse saison aussi. Donc, je suis en mode... ouais. Mais ok. Ok. Un peu le même profil. Enfin, non, je sais pas trop. Austin Reeves. Qui fait ses gammes avec les Lakers depuis quelques années maintenant. Ouais, Austin Reeves, c'est marrant parce que j'ai tendance un peu à le surcoter des fois, parce que j'apprécie les Lakers. Mais, et puis là, les derniers matchs qu'il fait, c'est grandiose. Hein. Tout simplement, je crois qu'il a 30 points de moyenne sur ses 5 saison, matchs. tout simplement. Elle est très bien. grosse saison, avec la gestion du trade, etc. Où c'était pas forcément facile de retrouver ta place, sachant qu'il y avait Luka. Il l'a bien trouvé. Donc moi, je vais dire tier B. Je trouve qu'il est meilleur que Jalen Green. Ah ouais? Ah non, gros, non. Je trouve qu'il est meilleur que Jalen Green, ça c'est clair. Hein. Tellement pas d'accord. Tier B. Franchement, ouais. Hein. Non, gros. Je trouve qu'il est plus fort que Jalen Green et Desmond. En fait, Jalen Green, je le vois pas faire des trucs comme ça. Genre, Jalen Green, il porte l'attaque d'une équipe qui est 2e à l'ouest. Ton poteau, mais déjà, tu penses que toi, il porte? Moi, je suis pas d'accord. Mais tu regardes pas les matchs. Mais oui, mais toi non plus, tu regardes pas. Parce que tu te rendrais bien compte que c'est pas lui qui porte. Tier B. Bah ouais, tier B. Non, je suis pas d'accord. Austin Reeves. Bah ouais. Je défends mieux que lui. Ça, c'est vrai. Tu défends bien après toi. Non, mais je trouve qu'offensivement, le chip, il a une très belle vision, très bon IQ, très bon shooter, très bon décisionnaire, des super moyennes. Je trouve que Austin Reeves est sous-estimé. Le poteau, il a toujours joué avec LeBron James, Anthony Davis ou Luka Doncic. Donc, il a des espaces de fou malade. Tu penses dans une autre équipe, ça serait pas le cas? Je pense que jamais de la vie, c'est Lou Dort. Genre, si il y a Lakers, OKC, c'est le moins bon défenseur d'OKC qui défend sur lui. Alors qu'un joueur comme Jalen Green, c'est Lou Dort qui va s'y mettre. Ok. J'entends. Pour moi, c'est un. Moi, j'ai mis C.
Moi, Ouais, je l'ai mis après, D. je peux accepter. De toute façon, je Allez, vous on ai dit, coupe, j'ai tendance à on le coupe la surcoter poire un en peu. deux. Donc, On en coupe vrai, la poire en c'est. deux. Tu vas On voir coupe qu'il la joue en poire en B, deux, ça c'est. sera bizarre. Hein. Ouais, non, mais après j'ai pas encore la vision peut-être sur le reste. Donc, Bon, ça me du va. coup, c'est. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, on va aller chez notre ami Tom. On va parler de Podziemski, Je veux bien arrière vos chez avis avant de Warriors. donner le mien, du coup. Podziemski. Je veux pas être méchant, hein. Ah, bah, pour moi, pour moi, il est moins fort que Braun. Pour moi, il est Ah pas oui, moins je suis fort. d'accord. J'ai mis les deux en E. Ouais, Mais bah moi je le mets E. Mais après, je trouve qu'il est pas mauvais, hein, ça le truc. C'est que les arrières, il y a tellement de niveaux que même le E, t'es pas mauvais, quoi. c'est ça. Contrairement au meneur, on Moi, était en j'aime. mode tier Ouais, E, ouais. c'est que t'es mieux sur le banc. Là, il y en a aucun qui est. Ouais. Mais du coup, ouais, E, Ouais, ça me moi, va. c'est aussi eux, hein. Ouais, ouais. Parce que les stats aussi c'est un peu faible, je trouve, tu vois. Ah, Puis le rôle est pas non plus aussi. C'est c'est typiquement c'est un quoi, joueur qui est. quatrième option, cinquième option? Ouais, mais c'est typiquement un joueur qui est. Genre, son jeu, il se voit pas dans les stats, quoi. Mais ouais, non, je comprends. De toute façon, moi, je l'ai mis Oui, E oui, bien aussi. sûr. Que j'ai pas de problème avec ça. Ok, bon, ça va alors. Ça se passe bien. La vidéo se passe bien pour l'instant. Non, 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 Restez non, non, ça se connectés. passe pas Restez bien. connectés. Regardez, on a mis Austin Reeves. Bah, tu Oui, voulais bon, à mettre où, part ça, toi? on Bah, en coupera. On dessous. coupera. Ah, tu voulais mettre en D, toi? Bah, qu'est-ce qu'il a rien à foutre à côté de Jalen Green? Bah, moi, je le trouve autant, voire meilleur que Jalen Green, moi. C'est ça ton problème. Bah, je trouve que c'est ça ton problème, de le mettre en D, frère. Waouh. Vous ferez un débat, les gars, si vous voulez. Ouais. Rex contre Green. Vous ferez tous les deux. Là, je fais l'arbitre. Je vous prépare tout ça, je vous mets bien. Ensuite, Norman Powell, candidat Most Improved Player cette année. Ouais. Et il fait une méchante saison avec les Clippers. Est-ce que ça va un peu biaiser le jugement? C'est compliqué, La Norman question que je vous Powell, comme pose. dossier, en vrai. Hein. Moi, c'est très simple. Vas-y. Pour moi, c'est un C. Ok. Attends. Ouais, c'est un C, parce que mon tiers, c'est genre Border All-Star. Il fait une saison où il est Border All-Star. C'est peut-être la seule fois de sa carrière où il sera en C pour moi. Mais il faut reconnaître qu'il fait une grosse saison. Mm. Après, pour moi, il peut pas aller plus haut parce que c'est un joueur assez unidimensionnel. Ouais, C'est un finisseur d'action. Il fait pas d'autres choses, on va dire. Il prend pas Il le fait, forcément feu non plus, quoi. mais il le fait très très bien. Du coup, pour moi, il peut pas aller au-dessus, mais genre, vu la saison qu'il fait, ouais, c'est bien, franchement. Ouais. Je Donc pense c'est que pour c'est c'est un pour joueur toi aussi, qui est Tom? bon, Tommy, pardon. qui brille aussi par James Harden cette saison, qui s'entendent bien sur le terrain. Ouais, ouais, je le trouve moins bon que les deux autres, mais oui, c'est ça, ça me paraît pas, Ok. débile. Donc on va partir Je suis sur ça. d'accord aussi. Ouais. On va partir sur ça. Même si la saison actuelle, j'ai hésité avec le B à un moment. Mais Ah, on va rester calme. On va rester calme parce que j'aime bien l'argument du fait qu'il soit unidimensionnel, qui me dérange un peu Ouais, c'est ça. pour juger un joueur, le niveau d'un joueur, quoi. c'est ça. Comparé aux Ok. deux autres dans le tiercé qui savent faire d'autres choses, lui, c'est pas vraiment le cas. Dans le Même tier s'il B, ouais. excelle Ouais, dedans. c'est vrai. Oui, c'est ça. Après, Il le fait très bien, mais Ouais. oui, il fait pas autre chose, quoi. Ensuite, là, ça va me plaire, là. On va parler de Anthony Edwards, le Ant-Man. Anthony Edwards. Là, c'est du haut level, là. Moi, je C'est dis, du tout est dans les très, très initiales. Après, choisissez entre son prénom et son nom de famille. Soit c'est A, soit c'est E. Anthony Edwards, c'est compliqué parce que, en fait, bon, il y a du sérieux client qui va arriver après aussi, vous verrez, mais c'est soit S, soit A. Hein. Pour moi, il y a un vrai écart entre S et les autres. Du coup, c'est un A solide. Toi, on sait que t'as qu'un S, toi. Ouais, clairement. Oui, En fait, j'ai pensé en début de vidéo, est-ce que j'ai qu'un S ou est-ce que j'ai deux S? Et moi, je pense j'en ai deux. moi, je vais dire que c'est un S, perso. Voilà. Ouais, moi aussi.
Tu vois, Bah, C'est un S, mais il faut faire cette tier list à l'avance, comme ça, tu as le temps de réfléchir, te poser et te rendre compte que non. Mais en fait, juste s'il y avait un double S, là, Ouais, dans ce voilà. cas, oui. Mais, Bah oui, mais pour moi, il est déjà S quand même. Tu peux pas Ouais, mettre, mais non. comment dire, c'est pas parce que Shai est au-dessus cette année que Ant mérite pas d'être S, tu vois. Même Ouais, mais si ça pour moi, peut ils sont paraître pas bizarre dans que le ce soit même sur la tiers même du ligne. Non, mais je suis d'accord, mais en termes de niveau, bah, ça veut dire que si par exemple tu as LeBron et KD genre en 2018, euh, tu fais un S et un A. Bah non, LeBron et KD en 2018, les deux, c'était des candidats Ah, ok. MVP. Alors que moi, pour Ant, là, c'est pas. c'est Ouais, pas un c'est moins. candidat MVP, non. Non, non, pas cette année, je suis d'accord. Voilà. Pour moi, il Mais y en en a termes un, de niveau de jeu, il y en a un, il est favori MVP. Enfin, ils sont deux dans la ligue à être favori MVP. C'est une conversation à deux. Et genre, il y a deux joueurs, et ensuite, il y a le reste de la ligue. Et du coup, pour moi, dans mon tiers, il y a du coup un joueur, dont on parlera plus tard, et le reste des ouais, mais arrières. c'est pas un classement du MVP, c'est un classement du niveau Ouais, de c'est jeu. ça. Bah oui, mais moi, je pense, pour moi, réellement, il y a un écart de niveau entre mon joueur que j'ai en S et le reste. Genre, il y a un écart entre chaque tiers. C'est vraiment des tiers différents, tu vois. Et Anthony Edwards, c'est le premier de mon tiers A, parce qu'il sait un peu tout faire. Mais on voit aussi que cette année, que c'est un joueur jeune qui est en train d'apprendre aussi ce que c'est que de porter une équipe. Et il est encore en apprentissage. Donc, ouais, pour moi, il y a un écart entre. Pour moi, il y a deux tiers différents. Il est plus proche de mon deuxième du A que du K en S. Ah ouais? Ah non. J'entends en vrai. Et je me projette pas en me disant oui, il est censé être plus tard, il sera. Je te parle En vrai, en tu m'as mars convaincu. En vrai, 2025. tu m'as Je convaincu. sais En pas vrai, tu qui m'as c'est ton convaincu. deuxième du A, mais. En vrai, tu m'as convaincu. Je vais mettre A. Je vais mettre A. Tu m'as convaincu parce que c'est exactement ce que je me disais la semaine dernière quand je réfléchissais à tout ça. Et en vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il est plus proche d'autres clients qui vont arriver après. Donc, je vais dire A aussi. Désolé, Kams, on change d'avis, mais c'est comme ça. C'est une catastrophe. Mais c'est du haut A, hein. Attention. Ah oui, non, bien sûr. C'est le premier du A. J'ai Malik gagné Monk. cette bataille. Malik Monk. Oh, Malik. Malik Monk qui ne joue pas depuis le trade de Fox, mais qui reste quand même un 2 par définition. 6e homme de l'année. Moi, je vais dire D, je pense. Pareil. Ouais, pareil. Hein. Mais, Cette année, il nous montre qu'il sait faire d'autres choses. Oui, c'est intéressant. Et il nous surprend à ce niveau-là. Mais il fait la meilleure pas... saison de sa carrière. Hein. Il fait la meilleure saison de sa carrière, mais il n'est pas au niveau des mecs au-dessus, je pense. Mais Non. Franchement, tu es en train de te demander si dans d'autres configurations, il serait 6e homme, tu vois. Ben, moi, franchement, tu vois, par contre, là, on a mis Norman Powell en C et lui en D, mais l'année prochaine, je pense qu'il y a un monde où ça s'inverse, tu vois, sans problème. Ouais. Et puis, il reste Il a jeune, 26 quoi. ans seulement. 26 ans, Malik Monk, Moi, je malgré pensais qu'il sa en avait tête de 30. trentenaire. Ouais, on est d'accord. Moi, des fois, je regarde Malik Monk, j'ai l'impression qu'il a 34 ans. Après, je me rappelle qu'en fait, on a 2 ans d'écart. C'est comme Thomas Müller au foot, genre. Ouais, C'est 20 ans qu'il a l'air d'avoir 35 ans. à vider. Enfin, bon, ça, c'est pour ça Malik part sur Monk. du D. Malik Monk, ouais. On enchaîne. Avec son nouveau coéquipier, Zach Lavine. le Zach, qui a fait des magnifiques saisons avec les Bulls. Hein, on s'en souvient. Coureur de zinzin. Lui, c'est bucket. Hein. Lui, ça envoie du bucket. Ah, Zach Lavine, en plus, depuis qu'il est à Chicago, à Sacramento, il a fait quelques matchs vraiment pas Il mauvais. tape, hein. Le problème, c'est que Zach Lavine, c'est un peu le mec qui, voilà, un match, il peut vraiment prendre feu, et puis l'autre match peut vraiment être gaze. Faut pas qu'il soit très régulier. Et pour ça, je vais le mettre aux côtés de Desmond Bane en tier B. Ouais. Ah, j'ai eu peur. Ouais. Moi, je suis Oui, d'accord. oui. On parle... Après, je pense que dans ses meilleurs jours, il est bien meilleur que Desmond Bane. Ah oui, mais Ah oui. dans la catégorie Get Buckets,
Oh, Il est putain, tout oui. là-haut. Il est très très fort. Ah, vraiment. Il a combien? Il a fait un match à 13-3 points quand même, hein, le bonhomme. Ouais, et bah là, cette saison, il est en 50, 40, 88. Voilà. Non, c'est violent, c'est violent. C'est aussi accessoirement un double champion du dunk contest. Le meilleur dunk contest de l'histoire. Dans des plays aux old heads. Mais bon, voilà, il est âgé et puis il a 29 ans maintenant. Ce qui fait qu'il va pas forcément s'améliorer. Et voilà, il a atteint le plafond, je pense. En vrai, le problème, c'est les blessures. Tu le mets dans Ouais, un bon ouais. contexte, dans une équipe qui gagne en deuxième option. Il y a un monde où il passe au-dessus, quoi. S'il Ouais, se c'est blesse possible. pas. Clair, Mais bon. clair. Bon, c'était pour Zach Lavine, Un en tout autre- cas. Ah, ça fait une petite Un autre- pyramide, c'est marrant. Un autre gros client. On va du côté de Phoenix Oh, pour parler de Devin Booker. Ouh, Devin bah, Booker, hein. Aussi un bucket, hein. Un très gros bucket. Hein. Bucket, Lui, les c'est aussi de tout la en ligue. haut. Hein. gros créateur aussi. Gros créateur, ouais, il s'est amélioré dans ce domaine. Bah là, il joue C'est plutôt fou. combo ces derniers temps. Ouais. Parce que bon, Tyus Jones, ça suffit quand même pas à faire tout un match avec Tyus Jones. Donc c'est lui qui prend la main à ce moment-là. Pour moi, tu vois, c'est même niveau que Anthony Edwards. Donc Ouais. c'est du A, mais du haut A. Pour moi, c'est le clair deuxième du A. Ouais. Genre, c'est de loin le meilleur créateur de cette liste, je pense. On l'a vu même en finale. Oui. Il a fait 2 matchs à 40 points en finale. On voit aussi ses limites en tant que leader. Mais ça reste un des... Ouais, c'est top 3 arrière de la ligue. Je trouve... Ouais, top 3 arrière Totalement. de sûr. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Il est Booker troisième. qui a montré plein de belles choses, hein, mais Il est troisième. ouais, voilà. C'est Top 3 et troisième. Top 3 et troisième, voilà. On va parler de son pote. Pas de son pote, je sais pas s'ils sont vraiment potes, mais en tout cas, ils jouent ensemble. Quand ils arrivent, il y avait toutes les blessures. Hein. On va parler de Bradley Beal, qui est le plus gros fraudeur de l'histoire de l'NBA. Franchement, on le met au Bradley Beal. Il a la meilleure utilisation de son contrat. Ouais, il est très content d'avoir la player option, d'avoir la no trade clause, pardon. Il l'a dit, ce salopard. Il l'a dit, mais il est là. Moi, je suis la no trade clause, je suis heureux. Les Bahamas, les vacances. Avec la chaleur de l'Arizona. Moi, je l'ai mis tier B, personnellement. Ah, pardon, je t'avais pas entendu. Tu t'as dit quoi? Non, j'ai dit, non, je me suis lancé direct, j'ai plongé à deux mains, j'ai pas écouté. Comme s'il n'y avait pas de lendemain, Bradley Beal, je l'ai mis tier D. D, quoi. Moi, je l'ai mis C parce que je pense que, certes, il a un des pires contrats de la ligue avec Paul George. Mais ça reste un bête de joueur et je pense que tu le mets dans un contexte qui lui est plus adapté. Il montrera que c'est un bête de joueur et que. Je suis d'accord. Il est quand même à 50% au shoot, 40% à 3 points. Je pense qu'on est un peu trop influencé aussi par cette saison. Parce qu'il ne faut pas oublier qui est mauvaise, hein. Qui est mauvaise, mais le talent est indéniable. Moi, je pense que c'est ça, c'est le contexte, c'est vraiment pas bon pour lui. Donc, En fait, moi, je l'ai mis D parce que, et Dieu sait que j'aime Bradley Beal, hein, très très fan de quand il était à Washington, mais en fait, Bradley Beal, c'est pas un mec qui peut gagner en étant le leader. C'est un mec qui a montré ses limites en étant lieutenant. Et maintenant qu'il est troisième dans l'équipe, il n'est pas suffisant pour justifier ne serait-ce que peut-être genre le 2 tiers de son contrat. Mais il a des très beaux pourcentages, hein, c'est pas ça, mais regarde où sont les Suns aujourd'hui, même si c'est pas seulement la raison. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris dans ton argumentaire, genre à quel moment c'est un mauvais lieutenant? Genre pour moi, Bradley Beal, il a tout ce qu'il faut pour être un lieutenant, genre. Joueur très fort, qui a pas de mental. Non mais c'est pas un mauvais lieutenant. Il a montré ses limites en tant que lieutenant, surtout quand il était avec John Wall. Joueur très fort qui a pas de mental, ça va fumer. Mais c'est ça, hein. C'est triste, mais c'est ça. De quoi? Avec John Wall, mec, la dernière saison qu'il fait avec John Wall, il a 23 ou 24 ans. C'est un enfant, genre. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, c'est 23-24 ans, même à ce niveau-là, il passait à côté de certains matchs, c'est sa 5e saison quand même.
il n'a pas eu ce truc. Après, c'est vrai il a passé beaucoup de temps en étant ce franchise player qui, en fait, il n'était pas taillé pour. Mais là, justement, là où il a l'occasion de pouvoir s'exprimer, j'attendais un peu plus de lui. Et je trouve ça un peu léger. Ok, et ouais, Mais j'entends 23-24 pour ans. le C, ça me va très bien. J'adore Bradley Beal, comme je l'ai dit. Donc, Ouais, c'est bien. ok, Très bien. on part sur du C alors. C'est vrai que c'est un mec bourré de talent. On l'a vu, meilleur score de la ligue, non, presque. Un Lillard près, je crois. Un Steph Curry, s'il te plaît. Ah, Steph Curry en 2021, c'est ça? Ouais, Bradley Beal, il met 31 points, il est pas meilleur score de la ligue parce que Steph Curry. En mettant Et 31 points. l'année d'avant, c'était Lillard. Ouais, c'est possible. Décidément, Steph c'est est à pas. 32 points. Bradley Beal. Ben, après, c'est vrai que je peux pas dire que Bradley Beal est moins bon que Norman Powell, tu vois. Même si Ouais. Norman Powell fait une meilleure saison. Bradley Beal ou Christian Brown? Ouais. Ouais, j'avoue. J'abuse. Ok. Ensuite, on va parler d'une légende. Oula, j'ai peur. Ah, stop, je l'aime bien. Klay Thompson, Ah, Ah, c'est vrai que c'est une légende. le splash bro, le Clay. Le Splash Broski. Bah, Bah, faut mettre son côté subjectif de côté. ouais, il va falloir. moi, Clay, je l'ai adoré et, sur le terrain. Je l'ai détesté quand il a commencé à ouvrir sa bouche. Ouais, Et voilà. Hein. moi, c'est un D. Ouais, je suis d'accord. Attention, hein. C'est ça le Ah oui. génie E. Hein. C'est un D sur la pente descendante. C'est un Ouais. D, et l'année prochaine, ça va être Dieu, j'en suis sûr. Et Ouais. c'est uniquement un D parce qu'il y a des matchs où, quand tu as besoin de lui, tu peux quand même compter sur Clay de temps en temps. Ce qui n'est pas le Ouais. cas de tout le monde. Je le trouve meilleur que Pods encore. Je le trouve moins bon que Christian Braun. Bah, le problème de Clay, c'est que maintenant, il fait juste shooter, quoi. Il fait que ça. Et à part ça, il arrive plus à faire grand-chose d'autre, quoi. Ouais. Avant, c'était un des meilleurs défenseurs de la ligue. Un Iron Man qui faisait des 80 matchs par saison à courir derrière tous les écrans, que ce soit en attaque ou en défense, qui pouvait mettre 60 points en 3 quarts temps, machin. Bah maintenant, il lui faut 4 matchs pour mettre 60 points, quoi. Moi, ce qui me surprend aussi chez Clay, c'est que c'est la saison où il prend le moins de 2 points, sachant que c'est un très bon pull-up shooter à mi-distance. Le problème, c'est que les pourcentages ne suivent pas. Il n'a jamais été aussi bas en pourcentage à 2 points depuis sa saison sophomore, où il était encore en train d'apprendre. Donc le bonhomme, il n'a peut-être pas le bon rôle à Dallas pour le moment, et je pense que ça va pas trop s'améliorer, vu la situation là-bas. C'est l'histoire du système, c'est que le système, ça aide les joueurs et les joueurs aident le système. Ouais. Du coup, quand tu es dans un système toute ta vie et que tu sors d'un système, bah, c'est plus pareil. Ouais. Mais moi, en vrai, ça me fait de la peine de le voir ici. C'est que en termes de legacy, à la fin, il y en aura combien qui seront devant lui dans cette liste? Pas beaucoup. Pas beaucoup et peut-être pas du tout au final. On ne sait pas Pas c'est du pas le tout. palmarès à la fin, mais tu vois, le voir ici maintenant, c'est. Ouais. Je sais Bah, pas, après, il y en a qui sont bien partis, mais. Ah oui, bien sûr, on leur souhaite. Hein. on leur Mais, souhaite. leur Mais du coup, avec souhaite, Clay, on sent que sa carrière est derrière lui, quoi. ouais, bien sûr. il y a 10 ans, ce serait du tiers A, quoi. Ouais, Ouais. Ça qui ah est beau. ouais, carrément. Ouais. Ça qui est beau. Ok, on enchaîne. Anferny Simon. Anthony, Moi, j'ai montre mis des belles D choses, aussi. Anthony Simons. Hein. Compliqué. Compliqué parce qu'il montre des belles choses, mais il est dans vraiment une équipe où il a un peu les clés, quoi. Et encore, il fait vraiment pas une aussi bonne saison que les 2 saisons d'avant, avec des pourcentages qui baissent. Moi, Anthony, j'ai besoin de plus. Moi, je vais le mettre D. Hein. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est un mec qui a besoin d'être sorti de Portland. Ouais. Mais Après, mets-le il est dans pas une mauvais, hein, équipe mais. où. Ouais, mais mets-le dans une équipe où il y a un. Mets-le genre à Orlando, tu vois. Où genre Ouais, t'en avais parlé. Ouais. il va faire ses trucs sans. C'est pas un mec qui doit porter une équipe, mais c'est une bonne troisième option, je pense. Oh, oui, une troisième option, ça peut aller chercher de la bagouze, hein, dépendant d'où il est. Donc, ouais. Après, il reste jeune aussi, je crois, Anthony. Il doit avoir quel âge là Oui, il a 25 ans. Ouais, 25 ans, voilà. Ça va. Mais par contre, Il est attention temps parce d'aller le que. sauver, par contre. Voilà, c'est Je ça. l'ai ouais, moi je l'ai mis C pour cette raison. Parce qu'il est encore jeune et je pense qu'il peut faire mieux que certains qui sont en D. Et même Ouais. pouvoir et autant que certains qui sont en C, tu vois.
Ouais, j'entends. Ah, Mais si. Mais la saison actuelle fait qu'il y a des questions. Ouais, franchement, c'est ça. vu l'équipe qu'il a, il devrait Ouais. pouvoir faire plus, même statistiquement, tu vois. Genre, Ok, voilà pour Anthony. sur du D. Ensuite, on va parler. Ah, bon, ça va être facile là. Là, il n'y a pas trop de débat. SGA, Shai, Ah, il est Alexander. déjà là, lui. Ouais, j'ai pas gardé pour la fin. Au début, j'ai hésité, Eh mais je me suis dit, ben, il vaut mieux qu'on le mette dans le paquet. MVP. Bah, c'est S, hein, les gars. Y a bah, pas c'est trop de... S, hein, c'est même plus que ça, vu la saison qu'il fait, vu les dernières saisons qu'il fait, finalement. Ouais, bah oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un arrière aussi dominant en NBA. Bah, je crois qu'il est décédé là. Dominant. On a vu évidemment des super saisons de Non, je suis un salaud, il y a eu Harden. de Dwayne Wade aussi, hein, mais Dwayne Wade, il a jamais eu le potentiel MVP au bon moment. Et mine de rien, c'est un mec aussi qui s'est redirigé vers vers du lieutenant. Et je suis pas certain qu'SGA il soit dans ce truc-là. Tu Ah, pas tout de suite, non. En tout C'est cas, il n'y a pas. pas besoin. Parce qu'en fait, il a tout, le Pas mec. besoin. Ouais, il Meilleur a scoreur de la ligue. Cette année, il joue un peu plus meneur. Du coup, il est bon à la création. Il met 37% de ses 3 points alors que c'est censé être son point faible. vois. Ouais. Après, il entend C'est pas un des beaucoup. meilleurs défenseurs de la ligue. Mm. Leader de ouf de la meilleure équipe de la ligue. Enfin, genre. Ouais. Ah, c'est chaud. Non, Avec des grosses pertes cette saison, ce qu'on lui reprochait l'année dernière. Non, franchement, c'est. cette saison, c'est le très, mec très qui a le chaud. plus de matchs à 20 points, plus de matchs à 30, plus de matchs à 40, plus de matchs à 50. C'est la grosse tête, là. Megamind. Allez. On va descendre en niveau, les gars. Je suis désolé, hein, on peut pas tout Il n'y a pas trop le rectifier. choix, là. Shaden... Ouais, mais là, c'est... On descend. Ah, oui. Shaden Sharp. Ah, là, Eh bien, c'est... Shaden Sharp. Là, c'est chaud, là. Alors, qu'est-ce qu'il est athlétique, ce bonhomme? Ça, on pourra Ouais. jamais lui retirer. Parce que putain. Ça, tu parles d'un Ouais. dunker? C'est un dunker. Voilà. Mm. Ça reste du E. Mais à part ça. En Ça vrai, reste je suis du salaud. E. En vrai, je suis salaud. Mais ouais, c'est pas... Bah, c'est un très, très, très mauvais shooter à 3 points. Tom se régale sur les stats. Non, mais Mais en bon. vrai, c'est un pur athlète, mais pour l'instant, il a que 21 ans. Pour Ouais, l'instant, c'est ça. c'est juste un pur athlète. Voilà. Et ça va s'améliorer avec le temps. On Et le chaque souhaite. saison, il progresse. Ça va venir petit à petit. Oui. C'est Non, pas, mais c'est pas une fin. Il a 21 ans. c'est Oui, ça. on lui... Non, mais En eux, ouais, plus- c'est bien. Mais eux, oui, voilà. Ouais. On enchaîne avec Devin Vassell, qui a montré des belles choses avec les Spurs, mais bon, c'est pareil, un peu pareil que chez Dunchar. Non, pour moi, si Christian Brown, Un peu c'est un D, Devin Vassell, c'est un D aussi. Non, je suis pas d'accord. Gros, Christian Brown, c'est le 5e joueur de son équipe. Devin Vassell, l'année dernière, c'est le 2e joueur de son équipe. Il fait pas la plus- même équipe, c'est normal. C'est un meilleur d'une shooter. équipe pourrie. C'est un meilleur shooter. Défensivement, bon, ça se vaut. Il porte la balle, ce que ne fait pas Christian Brown. Pour Tu moi, il trouves fait que plus c'est de un choses meilleur que shooter, Christian toi? Brown. Mais bien sûr que oui. Que bon, ah non, je suis pas d'accord. Bah, Christian Brown, c'est juste non. un feu ND, enfin pas un feu ND, mais genre juste il fait du catch and shoot quoi. Il va pas jouer son joueur en contre 1 et lâcher un pull-up. Ah, c'est ce qu'on lui... En même temps, c'est ce qu'on lui demande. Bah oui, mais donc ça fait que Devin Vassell est un meilleur joueur. Quand t'as Jokic, Westbrook, Murray, t'as D'accord. pas besoin d'avoir la balle. Et Mais Si c'est tu ça, mets en fait, c'est Shaden que. tu mets Shaden Sharp aux Nuggets demain, est-ce que vraiment on lui demandera de tenir la balle? Voilà, Devin Vassell, Non. tu le mets aux Nuggets, ça devient le même style de joueur que Christian Brown, mais en moins bon, selon moi. Mais... Non, je suis pas d'accord. Enfin, genre. On parle d'un mec qui était quasiment à 20 points l'année dernière, genre. Ouais, mais il faut prendre l'année en compte aussi, quoi. Oui, Il est bah, quand même cette année, à la lutte. Il a cette la année, lutte avec. tu lui ramènes Chris Paul, tu lui ramènes Chris Paul, Stephen Castle et ensuite Jaron Fox. Donc forcément, il faut de l'adaptation. Ouais, mais Oui, il est remplaçant. mais. Ouais, il est remplaçant, du coup. Comment ça remplaçant? Il est pas remplaçant, Devin Vassell? Non, Ah non, il est pas titulaire. remplaçant. Mais il Ah, joue ok. 3. En fait, Il a fait quelques matchs sur le banc, mais il est titulaire. Ok, excusez-moi. Non, mais après, moi, je comprends ce que tu dis. Juste, je pense que le fait qu'il joue dans une équipe comme ça, je pense qu'il pourrait faire mieux. Et je pense que s'il était dans une meilleure équipe, bah, il ferait
pas autant, en tout cas en termes de statistiques, il ferait pas autant. Et ce que Christian Brown, je pense qu'au vu de ce qu'il fait cette année aux Nuggets, je pense que tu le mets n'importe où dans une équipe aussi comme San Antonio, il fait beaucoup mieux. Mais c'est mon avis. Beaucoup mieux. Non, pas beaucoup mieux, juste mieux. Christian Brown, il joue avec le meilleur passeur, un des meilleurs passeurs all-time, genre. Oui, bah. 2 des meilleurs passeurs all-time. Aussi. Non, mais d'accord, mais tu vas pas comparer Non, Chris Paul cette année avec Jokic cette année, mais t'es zinzin. Narvalo, toi. Mais t'es Narvalo, toi, ça va pas ou quoi, mec? Non, mais attends. Bref, Devin Vassell, moi, du coup, je le mets E. Toi, Tom, du coup, t'es plus D ou E, toi? Bah, pour moi, il y a aucun monde où il est dans un tiers en dessous de celui de Christian Brown. Mais Brown, t'avais mis E. Bah ouais, Brown, j'avais mis E, ouais. Genre, Ouais. je comprends pas, genre, Christian Brown, je comprends pas ce qu'il fait là. Genre. Après, même si on regarde, en vrai de si on vrai. regarde les mecs qui sont en D, je comprends pas ce qu'il fait là. Oui, en vrai de vrai, avec le recul et tout, avec la tier list qui avance, on pourrait le baisser. Hein. C'est vrai. Vas-y, on baisse Brown et on met Vassell à côté. Allez, Ouais, bon. ok, ça va. Ok. Ça me va. Mais je trouve Ensuite, Brown meilleur quand même. vous ferez un débat Vassell Brown aussi, c'est moi qui régale. On n'en fera pas une vidéo, je pense pas que ça Notez intéresse. vos débats. Ouais. On fera un TikTok si vous voulez. Ouais, ça va. Ensuite, on enchaîne. Oh, avec un vieux briscard. CJ McCollum. CJ, ça me fait mal au cœur. Mais il est plus au même niveau qu'avant, même si c'est un excellent shooter. Ouais, il est pas dégueu avec les Pels. Hein. Pas dégueu avec les Pels, mais encore une fois, pour remettre en contexte, il joue avec les Pels. Il a l'occasion de briller de par son expérience également et de par ses qualités de joueur. Je le mets pas plus haut que D. Attendez, ou C, je sais plus. Ah non, tu peux pas mettre C. Non, D, ouais. Ouais, D. Ouais, D, c'est bien. D, c'est bien. Mais j'avoue, plusieurs fois, il a lâché des perfs à 40 points et j'étais en mode, quand même, Papy fait de la résistance. Enfin, Papy, il a que 33 ans, mais... Non, mais en fait, McCollum, c'est un D+. C'est ce genre de joueur dans une bonne équipe, pareil, on serait peut-être là à dire c'est peut-être un C, tu vois, parce que tu vois, tu mets Bradley Beal en C, bah McCollum il fait une meilleure saison que Bradley Beal, tu vois. Après, est-ce qu'il est meilleur? McCollum, il a tous les ballons, Ouais, c'est ça. C'est ça. Bradley Beal, tu lui donnes tous les ballons, je pense qu'il tourne pas à 17 points de moyenne comme cette année. Hein. Non. Mais ouais, non, je trouve que ça montre vraiment le niveau des arrières. Pour qu'on mette, quand on voit qui on a en D, ça montre vraiment le niveau des arrières en NBA. Quoi. Oui. Et c'est pas fini, parce que là, il y a un autre gros client, Donovan Mitchell, le meilleur joueur de la meilleure. Tom. Je laisse. Ouais. Il est A. C'est full A. C'est full A. C'est ouais. Pas full. Ouais, juste A quand même. C'est abusé. Pour moi, c'est le clair 4e meilleur arrière. C'est vrai que le top 4 est plutôt bien défini chez les arrières. Après, tu discutes en 5, mais tu as vraiment un top 4. Je trouve que tu as un top 4 et il reste un peu. Pour moi, il y a du débat. Tu peux débattre entre Edwards et Booker si vraiment l'envie te prend. Ouais, voilà. Mais Donovan Mitchell est clairement 4e. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il est clairement meilleur que les autres, par contre. Que les autres avant lui, quoi. C'est clair. Oui. Il y a un clair tiers A défini. Il y a un vrai écart entre le tiers A et le tiers B, je trouve. Plus entre le B et le C, par exemple. Mais voilà, il n'y aura pas de... Ces trois garçons-là, c'est le même tiers, et Donovan Mitchell, c'est pas les mêmes statistiques, mais pourtant, ils méritent. Quoi. Pas les mêmes statistiques, mais plus de victoires, donc après... Exactement. Il nous a montré qu'il pouvait faire des saisons à 27 points en gagnant. Ah oui, avec le Jazz, putain, une saison. Bon, allez, enchaînons. Ouais. Derrick White. Le chouchou de Tom. Des Celtics. Ouais, le chouchou de Tom. Ouais, mais il va pas non plus nous le mettre A. Le chouchou de Tom? Bah, tu le kiffes. Ouais, ça va, je le kiffe, mais pas plus que ça reste un chouchou. C'est le style de joueur qu'en général. Oui, c'est espèce de mec qui défend trop bien, qui prend des bonnes décisions, que t'aimes trop avoir dans ton équipe. Moi, je suis très client de ça. T'as envie de gagner une bague, la preuve, tu le prends et t'es bon. Après, est-ce que tu vas le mettre rang A? Non. Je pense que ça reste un top 10 arrière de la ligue, je pense, ou aux portes, du moins. Moi, je vais dire B, je pense, ou C,
Ah ouais. C'est Je suis pas Ouais, sûr. Ouais, Ouais, j'ai je dit dis c'est. c'est. Ouais, Ouais. c'est. C'est parce que même s'il est dans un rôle incroyable avec les Celtics, je trouve qu'il reste moins fort que les joueurs qu'on a en B. Bah, c'est ça, il reste dans un rôle. C'est pas. Individuellement, intrinsèquement, ça compte aussi. Oui. Et il a le plat. Il a atteint son Mais plafond. il défend mieux que tous les mecs qu'on a mis, à Réel. part peut-être SGA, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. par contre, oui, c'est ça, c'est qu'il est excellent dans son rôle. Mais au-dessus, il y a des mecs qui sont soit première, soit deuxième option de leur équipe. Voilà, il est 4e, lui, je crois. C'est ça. Mm-mm. Bon, Enfin, oui. 5e. Or, cinquième. Après, c'est les Celtics, c'est un contexte fait que c'est une grosse équipe, quoi. Donc forcément. C'est ça, c'est que t'as deux gros joueurs, puis après, t'as plusieurs joueurs au même niveau. Ah, tu le mets au hit, il devient 2e ou 3e. Donc. Ouais, mais c'est ça, mais tu vois, dans n'importe quelle équipe, il est jamais plus haut que deuxième ou troisième. Ouais, bien sûr. Mais c'est un joueur qui fait gagner des titres, donc Ben, c'est parce que après, ça va être ta deuxième option défensive aussi. Donc, et puis. non, mais Ouais, trop intelligent ce mec. Trop exactement. intelligent. Puis l'évolution Team aussi. USA, hein. Team USA, hein. Devant Claire. Jalen Brown. Eh oui. Eh oui. Et bon, c'est peut-être pas justifié, mais c'est comme ça. Moi, petite parenthèse, moi je pense que c'était justifié parce que si tu veux une équipe, il faut pas que des superstars. Il faut aussi des D'accord. mecs qui se sacrifient totalement pour le collectif. Donc, David Booker l'a fait alors que c'est pas son rôle, mais il l'a fait. En team. et bravo à lui. Au suivant. On enchaîne avec Jaden Ivey. Révélation un peu cette année avec les Pistons. Avant de se Ouais. péter, ouais. Faire le taf aux côtés de Kate Cunningham. Moi, je suis très C'est hype. c'est complexe. Pour moi, Parce que je genre, pense qu'il va être bon. sa deuxième saison, j'étais en mode bon, finalement, pas. Ça décolle pas trop parce que c'est juste un mec qui sait scorer mais qui est pas non plus très efficace ou quoi. Et puis là, le début de saison qu'il fait, il fait 30 matchs. Et j'étais en mode, ok, si ce mec-là est un vrai joueur de basket, C'est un vrai ce shooter mec-là maintenant. Hein. a seulement 22 ans, il peut être accompagner Cade et voir jusqu'où ça va. Moi, je suis d'avis, je pense que les Pistons l'année prochaine, ils doivent pas chercher un joueur fort, mais compter sur le retour de Jaden Ivey et voir jusqu'où ça va. Donc, je compte sur lui. Mais d'un autre côté, il n'a pas encore montré grand-chose, donc c'est un D. Ouais. C'est un D. Ouais, je suis d'accord. C'est un D et heureusement qu'il a fait ce début de saison assez cool parce que sinon c'était un E, hein, clairement. On enchaîne avec une révélation aussi cette année. Hein. Dyson Daniel, candidat au défenseur de l'année. Bon, dans les stats, c'est pas ça, mais bon, pas que les stats qui Ça comptent. dépend quelle stat. Oui, ça dépend quelle stat, effectivement. Meilleur intercepteur de la ligue et de loin. Des statistiques qu'on n'avait plus vues depuis 40 ans. Je crois qu'on en avait parlé un peu. Depuis les fins des années 80. Je crois que c'était Alvin Robertson, c'est ça. Où est-ce qu'on le met un vrai joueur complet. On a dit gros défenseur, bon rebondeur, plutôt bon à la passe. Je ne dirais pas que c'est un créateur, mais c'est plus un connecteur. Après, offensivement, c'est un peu limité pour l'instant. Après, il a que 21 ans. Ouais. Mais pour l'instant, c'est un D pour moi. C'est la lettre qui lui convient mieux. Dyson Daniel. C'est un peu comme Jaden Ivey, mais pas le même style, mais je veux dire dans la progression. C'est ça. Ouais, de fou. C'est un jeune joueur, mais là, la différence, c'est que lui, c'est un énorme défenseur, quoi. Et c'est ça qui fait qu'il est D et pas E. Je pense que s'il n'était pas bon en défense, il ne serait pas dans la liste. Hein. Ouais, clairement. Mais il a le potentiel pour, comme un Derrick White, tu vas monter grâce à sa défense, si offensivement, il arrive à être intéressant aussi. C'est ça. Ah, on en a parlé un peu en off. Notre ami Kams, apparemment, le kiffe bien. C'est Kobe White. Arrière des Bulls. Kobe White, exceptionnel ces derniers matchs. Hein. Kams, tu veux le placer? Il joueur de la semaine, d'ailleurs. Ouais. Il fait un mois de mars à presque 30 points, d'ailleurs. Ouais. C'est pas pour autant que je vais m'enflammer. Ouais. Je pense que dans une équipe forte,
Je pense qu'il a beaucoup de responsabilités parce qu'il est dans une équipe naze et du coup, il peut se montrer et tout, mais dans une équipe forte, on lui demande de faire moins de choses. Pour moi, c'est un D. Je pense que je vais te suivre parce que il a l'occasion de prendre les clés depuis quelques saisons maintenant. Parce que Laville était beaucoup blessé, etc. Que Vucevic lui laissait de la place. Et je pense pas qu'il ait pris ces opportunités-là. Et je suis pas certain qu'il puisse encore bien s'améliorer malgré qu'il soit encore jeune, parce qu'il a 24 ans. Donc je vais dire D, mais je pense qu'il pourrait. C'est presque du C, quoi. Ouais, moi j'ai mis C, mais C, parce que c'est un bucket de fou aussi. Je trouve qu'on a mis des joueurs en C qui sont à peu près équivalents. Même si je Ouais. rejoins le fait que dans une équipe plus forte, ce serait. Et du coup, ce qu'il fait de mieux, c'est scorer, sauf que si tu le mets dans une équipe compétitive, bah, son meilleur fait d'armes scoré, bah, il le fera moins. Ok. Mais ouais, c'est un mec qui peut monter, il a 24 ans. Après, le truc cette année, c'est qu'il fait un énorme mois de mars, mais le reste, c'est pas fou. Ouais, c'est dur. Ah, ça reste pas mal, juste. Oui, ça voilà, reste pas mal, mais c'est pas assez élevé pour atteindre le rendu dessus, quoi. C'est ça. Mm. Mais il fait quand même la meilleure saison de sa carrière, malgré Oui. les 3 points qui baissent un peu. Il y a ça Faut aussi voir à l'année prendre en compte. prochaine, ça pourrait augmenter. Voilà. C'est ça. Est-ce que Ok. l'année prochaine, il continue, il step up, ou il stagne, ou il baisse? Ensuite, Tommy. Ah, On va parler de Tyler Hero. Oh, Tyler Hero. Eh bien, pour moi, Hero. c'est un no-brainer dans la mesure où je pense que voilà, cette saison, il a concrétisé ça. L'année dernière, on aurait pu se poser quelques questions, et voire même pas, parce que peut-être qu'il ne méritait pas. Mais cette saison, ouais, en tout cas, pour moi, c'est concrétisé. C'est du A. Hein. Du B, pardon, du B. Non, du B. ah oui. Pardon, excusez-moi, je me suis On allait perdu dans bien. les tiers, mais oui. Oui, non, c'est du B, il est aux côtés de Desmond Bane et Zach LaVine, tout simplement. Est-ce qu'il est meilleur c'est que bien. ça, on peut débattre. Je pense qu'il est entre les deux, perso. En mettant All-Star Zach cette LaVine en année. premier. Ouais, pour moi, je pense qu'il est à sa place entre les deux, ouais. Ouais. Je trouve meilleur que Desmond Bane, je le trouve moins bon que Zach LaVine, voilà. Bah, c'est ça, c'est qu'un Zach LaVine en forme, on l'a dit, c'est offensivement, il est exceptionnel, quoi. Après, mais Hero, ouais, l'année dernière, il aurait été C, et on aurait été en mode, bon, est-ce qu'on reste, est-ce que c'est C, est-ce que c'est D, bon, il tarde à prouver tout ça, Bon, machin. l'année dernière, c'était quand même déjà du C pour moi. Du C l'an dernier. Ouais, mais je sais pas, l'année dernière, je pense que j'aurais eu tendance à dire que le mec stagne. Ouais. Et du coup, peut-être le pénaliser pour ça, alors que là, justement, il progresse, donc il mérite Okay. d'être en B, quoi. Ok. Oui. Bah, en tout cas, cette saison, c'est du B. Hein. Pas de D. Ouais. Il nous en reste 3, les gars. On est au bout. On est au bout. Ah, On va direction. On reste en Floride. Floride. Ouais. Mais on va du côté de Orlando, parce qu'on va parler de Jalen Suggs. Oh, Suggs. Ah, ça aussi, c'est un dossier intéressant, un peu comme Dyson Daniels. La définition du travail de l'ombre. Ouais. Bon, de l'ombre, ouais. Je sais pas s'il est dans l'ombre, moi je le trouve plutôt. En tout cas, il a pas peur des projecteurs, contrairement à notre ami Jarrett Allen. Non, pas lui, mais. Voilà, balle perdue. Bah non, mais c'est sa phrase. c'est sa phrase mythique. Je l'aime trop en plus. Hein. Moi j'aime tout le monde. Vous verrez, je suis un yes man. Offensivement, il s'est vraiment, vraiment amélioré. Défensivement, c'est toujours voilà, un top 5 guard défensif. Ouais. Cette année, il joue meneur, mais c'est vraiment un shooting guard. Moi, je vais le mettre aux côtés de Dyson Daniels, mais un peu plus haut, tu vois. Genre, dans le même tiers, mais meilleur. Ah, c'est D. Ah ouais. Bah, moi, j'avoue, je suis en train d'hésiter là. Parce que, en fait, le truc, c'est que pour moi, la saison qu'il fait, là, elle est pas représentative parce qu'il joue 35 matchs, mais il joue surtout la période où il n'y a pas Banchero ni Wagner. Du coup, on lui demande... bien, en vrai. Hein. Ouais, mais tu vois qu'il force sur ses pourcentages, ils sont en chute parce que bah, il a un rôle qui, pour l'instant, est trop gros pour lui. Mais l'année dernière, moi, je vous en avais parlé, pour moi, c'était un des... Je disais, ouais, candidat Dipoy. J'hésite entre C et D parce que défensivement, il est quand même assez exceptionnel.
Mais peut-être un peu tôt pour le mettre en C quand même. Ouais, c'est ça. Il a 23 ans. Là, on a vu ce que ça donnait quand il était première option, sachant que les deux beaux gosses, ils n'étaient pas là. Je trouve qu'il s'en est vraiment bien sorti parce que Orlando a pas autant perdu que prévu quand il y avait la cata, et c'est en partie grâce à lui. Oui. Donc voilà, faut donner à César ce qui appartient à César. Mais oui, ça reste du D, mais c'est vraiment bon, quoi. C'est meilleur que Dyson Daniels offensivement en plus. Donc Ouais, pour moi, dans le D, c'est un des tout meilleurs. Ouais. ouais, mais de par son côté défensif. Et gros QI aussi. C'est vraiment un Jrue Holiday type, je dirais, parce qu'il est quand même plus combo à la Jrue Holiday que à la Derrick White. Ouais, je sais pas encore trop si où est-ce qu'on va le mettre plus tard. Mais... Ouais, mais Jrue Holiday, j'ai quand même l'impression que c'est quand même meilleur dans la distrib, meilleur scoreur. Enfin, tu vois. Ouais, pour ça que je dis plus que c'est un Derrick White. C'est que oui, je pense que c'est un meilleur ball handler et qu'il finira par l'être plus. Mais bon, déjà, il y a la calvitie naissante. Il y a des. Oh, j'allais le dire. Light skin chauve, c'est bon. Light skin chauve. Cam Thomas. Ça bucket, mais ça bucket un peu. C'est un peu bucket un peu dans le vent, quoi. Là, il a les clés d'une équipe, en gros. Et ouais, il a un talent au scoring indéniable. Hein. Mais c'est même pas. J'ai envie de dire, 24 points par match, c'est cool. Les pourcentages sont vraiment pas ouf. Je m'attends un petit peu mieux. Mais après, comme il a que 23 ans, faut pas non plus avoir trop d'attentes à ce niveau-là. Surtout qu'il est dans une équipe. Désolé les fans de Brooklyn, mais un peu gaze, quoi. Il a joué 20 matchs cette saison aussi. Hein. Il a joué 20 matchs cette saison, mais l'année dernière, il a fait une très bonne saison, je trouvais. Et puis, je pense que j'hésite entre C et D, perso. Peut-être vous me convaincrez. C'est D. Moi, j'hésite entre D et E. Ah non! Parce que, certes, offensivement, il est meilleur que plein de gens, mais globalement, je pense qu'il a moins d'impact que peut l'avoir dans un Podziemski, par exemple. Dans tout ce qu'il y a autour du scoring. Pas convaincu. Hein. Pour moi, c'est un peu comme Kobe White, un peu. En moins fort, je trouve. Ses profils de scoreur. Ouais, je sais pas. Non, franchement, il est pas moins fort. Je trouve qu'il fait juste d'autres choses. Non. Moins fort, non. Non, en plus, lui, c'est plus un mec qui va aller dans la raquette, se prendre des coups. Kobe White, c'est un pur shooter, genre, c'est pas du tout la même. Non, mais oui, mais c'est qu'on disait ça en mode c'est des gros scoreurs, mais genre, enfin. Ah, c'est un meilleur scoreur, je pense, Cam Thomas, quand même. Il sait faire plus de choses. Dans tous les cas, pour moi, ça doit être des mêmes. Justement, je trouve qu'il sait pas faire grand-chose. Hein. Au scoring, le poteau, il a un bag, hein. Non, mais d'accord, mais le mec, s'il a pas le ballon dans les mains, il sert à rien sur un terrain. C'est-à-dire que dans une équipe, si là, effectivement, il est à Brooklyn, il peut prendre tous les ballons parce qu'il n'y a personne autour. Mais c'est quoi l'intérêt du mec? C'est genre de gagner des matchs ou de mettre des points? Après, s'il veut gagner des matchs, il va se retrouver dans des équipes où on va lui dire gros, si t'as pas la balle, tu dois défendre, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et là, pour moi, il n'est pas capable. Après, genre, là, encore une fois, je pense que c'est dur de se projeter dans la mesure où il a toujours été dans cette équipe qui avait ces lacunes-là. On lui a fait confiance en 2023-2024 pour justement être dans ce scoring-là. Je trouve qu'il a parfaitement compris qu'il pouvait le faire. Il a montré des super belles choses. Maintenant, mets-le dans une nouvelle équipe. On a vu qu'il y avait des joueurs dans ce style-là qui ont réussi à se convertir. Moi, je pense pas que ça soit un problème pour lui d'être ce scoreur energizer 6e homme dans une super équipe, ou alors même titulaire. Non, moi je pense que Kobe White et lui, c'est à peu près le même stade. Je mettrais un petit plus sur Cam Thomas. Ouais. Mais en tout cas, ça doit être dans le même tiers pour moi. On va finir par Josh Hart. New York Knicks. J'adore Josh Hart. Par la Big Apple, évidemment. Josh Hart, polyvalence. Josh Hart, c'est l'anti-Cam Thomas. C'est exactement ça. C'est la polyvalence ultime. Ouais, il fait des triples-doubles. Le gars, il est capable de faire de prendre 15 rebonds par match alors qu'il ne même pas 2 mètres. 1m93, 9,7 rebonds par match.
Une folie. C'est une On folie. dirait Westbrook. Après, il joue 48 minutes par match aussi. Peut-être que ça. Ouais. Ça aide aussi. Et, Mais, Moi, je vais dire très rapidement, je vais dire C. mais facile. Quand t'es pas d'accord? Récompense les- Vous mettez en C? Bah oui. C'est un joueur qui est polyvalent, qui défend bien, qui, même si au scoring, c'est pas trop son fort, a ses petits moments. Très très bon rebondeur, solide, joueur intelligent qui, dans n'importe quelle équipe, j'en suis certain, pourrait s'adapter. Je le vois pas en D, non. Il est meilleur que ça. Mais en fait, c'est plus le fait qu'il sache un peu tout faire. Moi, peut-être pas Polyvalent, tout faire. ouais. Offensivement, offensivement, t'as des lacunes. Mais c'est un lieutenant de Ouais, malade. ouais. Bon, tu vois, Derek White, Je veux c'est un C. bien lâcher là-dessus. Je veux bien Ça lâcher. doit être un C aussi, du coup. Pour moi. Oui, pour moi, c'est pour aujourd'hui, il a peut-être Non, B, même faut pas plus de le valeur que Derek. Ah, ok, non, j'ai cru que t'allais dire. Non, je pense pas, parce que Derek White, il peut te lâcher 40 points dans un match. Peut-être pas, ouais. Oui, mais... c'est vrai qu'il peut te lâcher 40 points, il l'a montré cette saison. Il mais- l'a fait. Ouais, Ouais. Tom, tu aurais mis D? Bah, du coup, Ah. ouais. Mais ouais, ça me va aussi, en vrai. C'est pas du très haut C, je pense que c'est dans le Non, tiers. non, mais Ouais, c'est. ouais. Mais Disons qu'il est ça me paraît un peu valuable léger. Tu vois? par d'autres Genre là, solutions. tu le vois dans. Ouais. Ouais. Qui c'est qui vient de spawn ici? Oh, KCP! J'ai l'impression que Cam, c'est un énorme fan de KCP. Bah, Qu'est-ce qu'il nous fait là? surtout, Ah, on a ouais, surtout KCP qui était oublié dans- KCP, monsieur Sébastien. Et les gars, je l'avais pas dans ma liste, mais je l'avais dans un de mes tiers. Donc, Ah. je sais pas où il D'accord, est. bon. Et bah, parlons de KCP. Merci. Merci, Kams. Ouais, KCP, où est-ce qu'on le fout? Merci Kams pour Merci pour avoir sauvé la mise. KCP. Du coup, t'as commencé à être vieux. Kentavious Caldwell Pope. Bah, Moi, en fait, c'est disons que le dernier tiers. c'est le dernier tiers, parce que c'est vraiment un role-player. Et C'est ça, les stats, c'est pas après, ça. il est Ouais, c'est bagué. son Son prime, mais voilà. Il est bagué il y a 5 ans. Il a Ouais. des stats qui baissent logiquement parce que son âge baisse. Et on voit Ouais, que c'est cette ça. année, quand il n'y a pas des mecs, des Paulo Banchero et les Franz Wagner qui sont blessés, bah, tu sais que c'est pas un joueur sur qui tu peux compter pour step up. Ouais, C'est un joueur voilà, c'est un 3&D, c'est un mec qui est dans un rôle, qui est très bon dans ce rôle-là. Mais il va pas faire plus comme un Josh Hart, un Jalen Suggs ou même un Derek White, il va pas faire plus. Bon, c'est vraiment un role-player, quoi. T'es content de l'avoir parce que KCP, dans la mais ça NBA regarde d'aujourd'hui d'avoir KCP. moderne, Pour le vestiaire et tout, bah, bah, en fait, ouais, il remplit les critères de coéquipier que t'as envie d'avoir dans ton équipe. Ça ne suffit pas pour être plus que eux, malheureusement. Ouais. Parce qu'on parle bien de niveau et pas d'utilité dans une équipe, parce que si tu parles d'utilité dans une équipe, là, évidemment, Kentavious Caldwell Pope, t'es extrêmement heureux de l'avoir. C'est pas du. C'est vrai que si on fait un tiers, enfin une tier list de qui il faut avoir, qui il faut avoir pour gagner. Bon, il est plus haut et il y a d'autres mecs qui sont plus bas, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, KCP tiers E, mais on t'apprécie beaucoup. En tout Ça fait une cas, belle liste, hein. c'est une Ouais. belle liste. Magnifique. Beaucoup de beaux noms. Beaucoup de débats. On s'est régalé. Il y a le petit tableau. Hein. Donc, vous le visualisez. Mettez pause. Vérifiez qu'on n'ait pas dit trop de conneries. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on est des fous furieux ou pas. Si on dit des grosses dingueries. Là où pour les meneurs, on n'a pas hésité à dire que genre il y en avait qui n'avaient vraiment pas le niveau des titulaires. Je trouve que vraiment tous les mecs qui sont là, je serais, enfin presque tous, je serais content de l'avoir dans mon équipe. Donc en tout cas, SGA est bien à sa place tout en haut de la chaîne alimentaire. Et ça, on verra s'il sera récompensé à la fin de la saison. Normalement, oui. Mais on sait jamais parce qu'il y a un Serbe. Mais le poteau, il fait des stats qu'on n'a pas vu depuis Wilt. Tout le monde tape. Voilà. À mardi, gras, le ciel est bleu. C'est un autre débat. On en parlera bientôt, je pense, à mon avis. Yes. Vers avril, à mon avis.
On va se faire un petit épisode MVP, je Désolé, une pense, petite vidéo, pour le mettre ce sujet. débat bien au fond. Là. Putain, qu'on aime Voilà. ça. En Yes. tout cas, merci hein, de nous regarder, de nous donner de la force. Et on revient très bientôt. vite. Auf À Wiedersehen. tous. Prenez soin de vous, la team. Bon week-end. Bye bye. Ciao.